et leurs sabots frappaient le sol comme s'ils trépignaient. Lilian ne ronflait plus, sans doute lui aussi réveillé par le vacarme. Un vent tournoyant vrombissait dans l'air, frappant les murs de la cabane et faisant chuinter les roseaux. Mon cœur s'emballait. Lilian ? Lilian ? D'une façon un peu puérile, j'appelais Lilian depuis ma chambre. Aucune réponse. Je recommençais. Là encore, le son de ma voix retomba sans écho. Peut-être dormait-il encore. Je tirai le rideau et découvris ce que je redoutais. La peau de vache étendue au sol était vide. La porte de la cabane était fermée. De nouveau, un cheval affolé poussa un cri inquiétant. L'instant d'après, silence. Un silence simplement troublé par le ululement fantomatique du vent. Sans réfléchir, par réflexe, j'appelais encore « Lilian ! Lilian !» J'imaginais des choses horribles. Il fallait que j'en aie le cœur net. J'entr'ouvris la porte de la cabane en m'attendant au pire. Face à moi, je ne vis que la végétation et la nuit ployée par le vent, mais mon champ de vision était restreint. Je fis un pas de plus, maintenant fermement le loquet de la porte. Un frisson me parcourut de l'échine à la pointe des doigts. Sur ma gauche, je vis les chevaux dans l'obscurité. L'un était ventre au sol, statique, tête encore dressée, et l'autre immobile, toujours sur ses pattes, semblait me fixer. Une silhouette semblait se cacher derrière sa croupe. « Lilian ! Lilian, c'est toi ?» La forme se releva, massive, tête ornée de longues cornes, sans savoir s'il s'agissait d'une bête ou d'un être humain difforme. Dans le contre-jour de la lune, je ne discernais rien d'un éventuel visage. L'être resta figé quelques instants en ma présence, puis glissa derrière la maison hors de ma vue. Par un courage que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui, j'avançais très prudemment en direction des chevaux. Ni l'un ni l'autre n'avait esquissé le moindre mouvement, pas même d'une oreille. Je m'écartais du mur de quelques pas afin d'avoir une meilleure évaluation de la situation. Je passais devant le premier cheval, toujours sans réaction, le contournais, puis arrivé à hauteur du second, ses yeux me fixaient. J'eus l'impression de lire énormément d'angoisse dans son regard. Pour le rassurer, je caressais doucement sa croupe. Les doigts s'arrêtèrent sur une cavité chaude et poisseuse. Ma main était maculée de sang. La croupe de ce pauvre cheval avait été dévorée. De la chair pendait, déchiquetée en lambeaux. Mais il y avait autre chose qui puait, d'âcre, de puissant mêlé à l'hémoglobine. Quelque chose d'animal, comme le fort relent d'un bouc. Je tournai la tête dans la direction où avait fui la créature. Elle était là, à seulement 5 mètres de moi, dans une posture voûtée, jambes arquées, bras ballants. L'effluve animal me prit à la gorge, porté vers moi par une brise d'air. La créature pencha la tête de côté comme font parfois les chiens en signe d'incompréhension.